Du néant à Dieu de Ernest Hello. L'amour-propre, nous dit Ernest Hello, est l'amour de la limite adorée pour elle-même. Page 14. Cette limite est le fini de l'être, et cette finitude est l'affirmation de la limite de la créature. Le mot fini est l'inverse du mot infini, lequel nie le premier pour se définir. Et cette limite, quand elle se rapporte à elle-même, sans se rapporter à Dieu qui est illimitable, s'attribue à elle-même ses limites afin d'être indépendante et autonome pour se diviniser. La limite en elle-même est néant, mais si elle se place en Dieu, elle devient réalité parce que Dieu qui est infini ôte les limites au corps fini. Ainsi, en dehors de Dieu, les corps limités deviennent néants parce qu'ils ne reçoivent plus la lumière divine qui les définit. Ils sont plongés dans les ténèbres pour devenir ombre. C'est pourquoi, en dehors de Dieu, les corps finis ne sont rien. La croix, objet de supplice et de mort, fut illuminée par Dieu quand le Verbe s'y posa. Cet objet sombre devint lumineux parce qu'il fut glorifié en Dieu. Page 15. Le silence a été donné par Dieu aux hommes, et le bruit est un culte donné à Satan. Le silence, c'est la parole qui fait défaut pour parler à Dieu, parce que les mots, limités en eux-mêmes, ne peuvent définir ce que seul Dieu peut définir. Ainsi, quand l'homme parle à Dieu sans dire mot, il lui dit tout. Page 16. L'homme pieux hésite véritablement à parler à Dieu avec la parole des mots, car il a peur de circonscrire et d'anéantir son amour. La charité est donc la forme la plus concrète et la plus immense de la parole donnée à Dieu. Elle est le messager du cœur et de l'esprit. Elle parle véritablement à Dieu. La charité est la joie du cœur et de l'esprit. Et le silence est la voix de Dieu qui parle en l'être et qui, plus haute que lui, le dirige vers son amour. Son amour, c'est donc la paix assurée, mais cette paix n'est pas une paix au sens de l'objet fini, mais au sens de l'infini, c'est-à-dire que la paix de Dieu est conditionnée à la confiance qui lui est accordée, et cette confiance se traduit dans l'abandon total à sa volonté. En effet, celui qui séjourne dans l'absolue confiance en Dieu sait que quoi qu'il lui arrive, Dieu ne l'abandonnera jamais. Son amour est si grand, et le mot est faible, que Dieu agglomère à sa nature et donc à sa paix les êtres libres qui désirent l'aimer. L'abandon complet à Dieu, c'est-à-dire l'anéantissement radical de l'être, engendre donc la miséricorde radicale de Dieu. Page 27. Ainsi, nous dit Ernest Hello, quand l'homme ne voit plus que son néant, Dieu ne le voit plus que dans sa miséricorde. L'homme doit donc rejoindre son néant et accepter l'idée qu'il n'est rien sans le regard de l'infini posé sur lui. Car Dieu redéfinit l'être en lui accordant la proportion de l'infini. Sous le regard de notre propre finitude, nous sommes comme ces personnages de Pablo Picasso. Nous sommes déformés et laids, ici à gauche. Sous le regard de l'infini, Dieu redonne harmonie à notre humanité, à l'image de ces personnages peints par Léonard de Vinci, ici à droite. L'époque athée et moderne a honoré Pablo Picasso et en a fait le héros irréprochable de l'art. L'homme moderne ne voit donc pas son néant, il se glorifie dans la laideur pour se complaire dans sa finitude. Il a perdu le Christ qui est l'image vivante de Dieu, c'est-à-dire l'image de l'infini. S'explique alors, lors de la sainte passion, cet acharnement du fini à défigurer l'infini. Le fini, tel les personnages de Francis Bacon, ici, tend vers la disgrâce et la difformité. Et à la faveur de ces laideurs, l'homme moderne s'admire dans sa propre déconstruction. C'est le fini privé de l'infini qui idéalise un idéal sans perfection. Page 29. L'orgueil, nous dit Ernest Hello, affirme l'infini de l'homme et le néant de Dieu, tandis que l'humilité affirme le néant de l'homme et l'infini de Dieu. Page 35. L'homme athée tire de l'obscurité son orgueil, réalisant une fausse supériorité qui engendre le refus de la supériorité absolue. Cet orgueil se définit dans une position intellectuelle qui lie la croyance en Dieu à la superstition et à l'ignorance. Ayant déterminé arbitrairement les motifs de la croyance en Dieu avec un a priori qui provient du kantisme, l'homme athée produit un jugement erroné.
La foi et la raison sont étroitement liées, et nous ne disserterons pas ici sur le sujet, tant celui-ci est dense. L'homme athée, pour sortir de son athéisme, doit éprouver son néant. La maladie et la pauvreté sont des phases d'apprentissage du néant. Et ce néant, Dieu l'a éprouvé à travers le Christ qui a accepté le dépouillement absolu. Page 40. Ce grand dépouillement a réconcilié l'infini et le néant. Cet acte de réconciliation est la démarche de Dieu vers sa créature empêtrée dans le néant. Celle-ci est incapable par elle-même de sortir de son néant et la révélation est la main tendue par Dieu aux hommes. Cette main qui surgit dans les ténèbres veut extirper les hommes de leur obscurité. Et le Christ, qui est l'image de Dieu, s'est présenté à l'homme pour que l'homme puisse voir Dieu. Cette rencontre a historiquement lié l'humanité à Dieu. Si Dieu eût dû faire, nous dit Ernest Hello, des êtres dont la volonté dépendit absolument de la sienne, il eût préféré ne rien faire. Ajoutant, il a créé pour voir hors de lui la liberté. Page 47. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut accepter l'idée qu'il soit sa marionnette. Il accepte donc que l'homme le défie et le rejette. C'est donc à travers le péché et le blasphème que l'homme combat son Créateur, car le péché lutte contre Dieu et le blasphème attaque Dieu dans son essence. La figure par excellence du péché est Satan, le premier ange rebelle qui, dans l'Éden, tenta l'homme. Dans les fleurs du mal, Charles Baudelaire qualifie Satan de savant chimiste qui vaporise le riche métal de notre volonté. Et pour Ernest Hello, l'esprit de l'homme est le laboratoire de Satan. Cette rébellion, on la retrouve dans Jacob affrontant l'ange du Seigneur, ici. L'ange, voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, le blessa à la hanche. Mais Jacob, désirant que l'ange le bénisse, ne céda pas. L'ange finit par le bénir et lui donna le nom d'Israël. Cette lutte, on la retrouve dans cette mère qui, pour sauver son enfant malade qu'elle porte dans les bras, se dirige dans les rues de Rome vers une statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus. L'ayant trouvé, elle accable la Vierge de reproches. Cette pauvre mère qui rencontre la mère de Dieu n'hésite pas. Elle demande à la Vierge de se mettre à sa place et de considérer son enfant malade. L'enfant fut alors guéri. Page 49. Dieu cède devant sa créature farouchement déterminée, comme l'ange devant Jacob. Cette détermination est une manière de faire un pas vers Dieu, nous dit Ernest Hello. Page 67. Mais l'amour-propre de l'homme athée obscurcit la vérité et la voile sous le fait d'un raisonnement déréglé qui singe le bon sens. Page 57. L'orgueil de l'homme athée étouffe, dans la limite qui est le pays de l'homme, le besoin de Dieu. C'est le pays de l'obscurité, du froid et de la solitude, et ce pays devient alors la demeure du monde. Et ce monde est le terrain de jeu du péché où l'homme, bien trop souvent, confond l'amour du pécheur avec l'amour du péché. Page 80. Avoir une sainte horreur du péché, c'est avoir une sainte horreur du mal. Il en est de même de l'erreur et de l'injustice. Et l'homme qui ne déteste pas profondément ces deux tendances n'aime pas véritablement la vérité et la justice. En effet, il existe des hommes qui, n'aimant pas la vérité et la justice, sont d'habiles défenseurs de la vérité et de la justice. Page 37, page 79. Vis-à-vis du péché, nous dit Ernest Hello, le monde est indulgent. Il s'acoquine aisément avec lui. C'est pour cela que le monde a de la haine envers les saints, parce qu'ils tiennent en horreur le péché. Et cette haine envers le péché, nous dit Ernest Hello, est inintelligible pour le monde, car elle est d'institution divine. Et ce fut aux douces mains de la très sainte Vierge Marie que fut confiée la haine sublime du serpent. Entre la femme et le serpent, Dieu a placé lui-même cette haine, et cette haine est faite de main de Dieu. Page 81. Cette haine a effrayé les saints, parce que certains, ayant vu par la grâce de Dieu la puissance du péché, ont défailli. À l'inverse, beaucoup d'hommes, bien installés dans le confort de leur péché, ont en horreur la vertu et non plus la haine du mal. C'est pourquoi les ténèbres qui nous entourent sont si épaisses. Plus le mal trouve sa place parmi les hommes, plus il redéfinit l'amour. Dans l'esprit de Satan, la conception de l'amour est liée à la jalousie,
C'est l'amour jaloux. C'est le chef-d'œuvre de la haine, nous dit Ernest Hello, page 95. Satan, du temps où il était Lucifer, était jaloux de Dieu, et cette jalousie a fait naître en lui un orgueil démesuré. Et Dieu, voyant son plus bel archange dégénérer à cause de cette jalousie, lui offrit un domaine dans lequel il pouvait faire régner la jalousie et les passions infernales. Cet amour inférieur se ferme sur lui-même. Il s'idolâtre et tend au sacrifice de l'autre pour que l'autre ne produise plus la souffrance qu'engendre la jalousie. Celui qui aime véritablement meurt pour les autres, et celui qui aime pour s'idolâtrer donne la mort. Page 96. Quand l'homme obéit à l'amour de Dieu, il entre dans l'unité divine. C'est la communion des saints, et Dieu est le centre de cette unité. C'est lui qui maintient l'amour avec un grand A entre les créatures. Cette loi forme l'unité essentielle. Page 101. Dieu est le seul propriétaire de l'unité, et tout ce qui veut faire l'unité en dehors de Dieu ne demeure qu'à l'état de tentative pour n'aboutir qu'à une parodie sacrilège. S'unir dans une autre essence que celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est s'unir de manière obscure sur des principes de la plus basse réalité. C'est l'unité de l'amour propre, de l'amour idolâtre, de l'amour satanique, car Satan, nous dit Ernest Hello, parodie tout. C'est pourquoi l'unité des hommes doit s'opérer selon la maxime du Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est l'affirmation de l'unité de Dieu, page 103.